bonjour à vous. L'ami. Par ici! Par ici! Et je suis là, l'ami! Viens, tu dois lire ça! Moi-même, j'y croyais pas! Élise? Monsieur Mirabeau? Élise? Élise? Mais qu'est-ce que... Je l'ai trouvé comme ça. Je ne l'ai pas. Bien sûr que non. Mais je dois l'annoncer au conseil sans tarder. Ils sauront ce qu'il faut faire. Non! Ils n'ont déjà aucune confiance en moi. Je suis la suspecte toute désignée. Tu as raison. Bien sûr, tu as raison. Qu'est-ce que nous allons faire? Découvrir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est? C'est... l'arme qui a tué ton père. Un insigne de l'ordre des Templiers. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il nous met sur la piste. Un mouchoir. Un mouchoir de dame. Je vois. Donc la moitié des femmes de la noblesse de Paris sont suspectes. Peut-être qu'un domestique le reconnaîtra. Du poison. Montre-moi ça. De l'aconite. Difficile à détecter si l'on ne sait pas quoi chercher. Très prisé des Templiers, n'est-ce pas? De tous ceux qui cherchent à tuer sans se faire prendre. Mais oui. On dirait qu'il attendait un visiteur. Qui? Maître Kemar. Messieurs, une demoiselle a besoin de règles. Reviens ici! Un voleur! Aidez-moi! C'est un voleur! Attrapez-le! Attrapez ce voleur! Mais pourquoi personne ne m'aide? Combien m'en offrez-vous? 70 livres? Vendu! Toi! Oui, toi! Ah non, il n'y en aura pas pour tout le monde! Il n'y en aura pas pour tout le monde!
Arnaud, comment te portes-tu? Ah, Arnaud Dorian. Que puis-je faire pour toi? Mirabeau est mort. Mort? On l'a tué. Je savais que cette trêve se terminerait mal. Je vais devoir convoquer le reste du conseil pour régler Élise ça. n'y est pour rien. Je réponds d'elle sur ma vie. Laissez-moi encore un peu de temps. Je trouverai le meurtrier. Très bien. Je te laisse jusqu'à demain matin. Pas plus. Mirabeau a été empoisonné à l'aconite. Poison. Dois-je préciser que cette substance singulière est très prisée par les Templiers? C'est inutile. Où peut-on se procurer de l'aconite à un tel degré de concentration? N'importe quel docteur peut en prescrire la forme diluée. Je prends moi-même une teinture d'aconite pour mon cœur. Bien sûr, sa vente est réglementée, mais je connais un apothicaire du Marais qui ne s'embarrasse pas de ces questions. Merci. Hé, Arnaud. Vivre par Sétier, c'est une occasion à saisir. Pas pour tout le monde. C'est une sorte de... Calme-toi, mes marchandises vous plaisent. Même particulièrement hideux. C'est que j'ai d'autres livraisons à faire, moi. La vérole va lui manger la cervelle. Je me suis dit que tu aurais besoin d'aide. Je crois pouvoir affronter un apothicaire. Bonsoir. Je me demandais si... Pas deux fois! Ah, bravo. Attends! Mon sang, reviens ici! Arrête! Attends! Je veux seulement te poser des questions!
Arrête! Attends! Maudit royaliste! Oh non! Je vais te trouver! C'est bien ça. Je veux seulement te poser des questions! Ne me faites pas mal! Tu dois en tête. Il n'a plus toute sa tête. Hé, par ici. Oh, pitié! Ah, je n'ai rien dit à personne! J'ai fait ce que vous m'avez dit! Mais de quoi parles-tu? Vous travaillez pour l'autre, n'est-ce pas? L'homme à la capuche! Parle-moi de cet homme. Qui est-ce? Je l'ignore! Je n'ai jamais vu son visage! Il a menacé de me tuer si je ne lui donnais pas le poison! Je n'ai pas posé de questions! Je n'en garde qu'une petite quantité! Il l'a emporté sur le champ après m'avoir dit où déposer la seconde dose! La seconde dose? Tenez! C'est tout ce que je sais, je le jure! Ah! Fiche le camp. Vois ça comme une belle histoire qui fera peur à tes petits-enfants. Alors? Tu avais raison. Il a remis le poison à notre mystérieux tueur. Et il a dit que le tueur portait une capuche, comme la mienne. Je vois. Toutes les bonnes histoires ont leur part d'ombre. Si nous avons été trahis par l'un des nôtres. Ça expliquerait pourquoi le tueur cherche à m'accuser. Tiens, c'est là que l'apothicaire a livré sa marchandise. Qu'est-ce qu'on attend? Je suis le chevalier Déon, épéiste émérite, diplomate et espion à ses heures perdues. Ne laissez pas ma tenue vous induire en erreur. Il se trouve que je préfère les toilettes féminines. C'est un peu troublant. Vous êtes un assassin. J'espère que vous pourrez m'aider. Mais je dois d'abord m'assurer de votre aptitude pour cette mission. Plusieurs hommes armés vont s'en charger. Défiez chacun d'eux et versez le premier sang. Tout en tâchant de ne pas piétiner ma robe, bien sûr. Mais bien sûr, mon ami, battons-nous en duel. Je ferai office de témoin pour vous deux. Termine de me modérer. Halte! Touché! Bravo! Je reconnais ma défaite. Nous avons un champion! Ce qu'il est drôle. Eh bien, voilà un duelliste. Très amusant.
Cet homme fera office d'arbitre. J'ai une obligation urgente, mais ceci ne devrait pas me retenir longtemps. Je ne vous arrêterai pas. Assez, assez, laissez-moi tranquille. Revenez, sale pleu. Un duel? C'est grotesque. Enfin, après tout. Je vais vous servir d'arbitre. Qui verse le sang le premier, gagne. J'ai bien peur de manquer de pratique. Oh, les modérés! Touché! Victoire au prétendant! Je ne céderai pas! Cessez! Le duel est terminé! Fadaise! À la mort! Obstacle au progrès! J'accepte votre défi, arriviste. Allons pour un duel. Je serai ton second, Alphonse. J'arbitrerai le combat. J'étais le premier de ma classe à l'école des cadets gentilshommes. C'est vrai, de loi le meilleur d'entre nous. Vous n'auriez pas dû bafouer la loi. Tiens, prends ça. Je n'abandonnerai pas. Arrêtez ces contraires à toutes les règles. Alphonse est imbattable. Allez! Un divertissement. De quoi m'accusez-vous au juste? Je ne suis pas un traître. Que voulez-vous? Surpris? Il m'a paru juste de garder le meilleur pour la fin. Je vais arbitrer. Je suis l'un des meilleurs bretteurs d'Europe. Ou bretteuses, peu importe la forme. Bravo, vous avez triomphé du meilleur. Vous n'avez à vous agenouiller devant personne. Homme ou femme.
quoi que ça m'a fait de l'autre boîte. Il faut l'envoyer à Bicêtre. Mon cher ami, avez-vous entendu parler de la Rose écarlate? Cet homme se fait appeler Sir Réginald et passe pour un béné. Mais il n'a pas son pareil pour soustraire les gens à la guillotine. Je me méfie de lui. J'aimerais que vous gagniez ses bonnes grâces en le sauvant d'une embuscade. Quelle embuscade? Celle qu'on est sur le point de lui tendre à son domicile, à l'hôtel de Fiebet. Sauvez-le et, en remerciement, il y a de grandes chances qu'il vous accueille dans son alliance secrète. S'enflamme pour la révolution. Le peuple se réveille. Les tout derniers peuples, uniquement dans la Nous devons profiter de ces soirées tant que nous le pouvons, car Venez-vous bientôt rencontrer ces fous Sir réclameront Réginald? nos têtes. Souhaitez-vous rejoindre l'Alliance écarlate? Fort bien. L'Alliance écarlate. Peut-être y appartiens-je. Allez savoir. Bonjour, Arnaud. Une embuscade? Une arrestation serait malvenue alors que mes projets prennent tournure. Monsieur, si vous m'aidiez à y échapper, vous auriez toute ma gratitude. Allez-y, les gars! Tuez la Rose écarlate! C'est là ma seule volonté. À la moindre blessure, frappez! Quel escargot! Arrêtez cet homme! Je compatis, les charretées bien ordonnées commencent par soi. Tu n'es pas de taille!
Bien joué. Mon organisation aurait bien besoin d'hommes de votre calibre. Je ferai appel à vous à l'avenir. Les vrais patriotes, c'est nous! Vous n'êtes que des obstacles à piétiner! Mort au modéré! On pourra mettre le nez où il ne faut pas. Tu vas me dire qui sont les révolutionnaires. Je ne vais pas me laisser maltraiter. Et je ne dirai rien. Bouge tes corps. Alors, Seigneur. Écoutez, de se rendre comme ça. Tais-toi. Hé! Si tu t'ennuies, je peux te découper les moyaux. Approchez! Il est prêt! Il est une petite moche. Ah, vous voilà. Agile, mais probablement simple d'esprit. J'ai besoin de votre aide. Le comte de Choisy doit être arrêté aujourd'hui. C'est un homme honorable, qui ne mérite assurément pas la guillotine. L'Alliance écarlate et moi sommes retenus ailleurs. Pourriez-vous empêcher son arrestation? Il habite rue des Bars, au sud de l'église Saint-Gervais. C'est drôle, s'y entend. Allez, prenez ce qu'il vous plaît. Il y a de belles choses ici. Où est sa femme? Bon sang. Trop tard. Je vais voir ce que je peux trouver ici. Qui va là? Je refuse de sortir. Ils l'ont emmené, mon mari. Ils l'ont conduit au-delà de l'église. Ils vont le guillotiner. Guillotine qui t'attend. Voyez, je suis de sang noble, je vaux mieux que vous. Ne tuerai pas. La rose écarlate. Cesse donc de parler de cette saleté de fleurs. Tiens-toi tranquille. Je ferai ce qui me plaît, paysan. Alors Arnaud, tu vas bien? Non, où va-t-il donc? Arnaud, comment te portes-tu? Recule, toi! Et vite! T'aurais prévenu, citoyen! Il était temps qu'on me libère, Seigneur. Pas ici! Du balai! Mon Dieu, tu feras mieux de reculer! Cette fois, vous êtes finis! Oh, tu vas me cacher, Mervyn!
Je suis là, l'ami. Toi, tu vas te voir. Donne-moi leur nom ou je t'ouvre en deux. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Pitié, je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu mens pour mieux protéger tes amis, hein? Arnaud, j'ai découvert une terrible nouvelle au sujet de la Rose écarlate. L'homme que vous avez sauvé, le comte de Choisy, est un Templier. Les nobles sauvés par la Rose écarlate sont tous des Templiers. J'ai appris que le comte allait quitter Paris par le fleuve. Le bateau est amarré près de l'hôtel Fieux-Bay. Empêchez le comte de s'enfuir. Puis, assassinez la Rose écarlate. Y a-t-il à marcher sur le sol? Hé! Bouge plus, avorton! J'ai un message pour toi! Vilaine petite moche. En voilà un. Oh, qui n'a pas sa gazette? Attendez. Vous aurez appris les décisions. J'aimerais dîner avec mon cousin. Rappelez-vous. Espèce de traître! Ton cadavre, tu es un assassin! Pourrais-tu te battre avec davantage de panache? Je veillerai à ce qu'on t'habille dignement pour tes funérailles. La vie était-elle si mauvaise avant la Révolution? Les paysans avaient faim, mais n'était-ce pas dans l'ordre des choses? Tu n'as jamais rien. Ce n'était pas...
Qu'espères-tu y trouver? L'apothicaire dit que c'est ici qu'il a livré le poison. Il ne nous reste plus qu'à trouver une piste et à la remonter jusqu'à sa source. Trouver une piste? Tu te prends pour un chien de chasse? Quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il t'écoute. Vas-y, je te suis. Comment? La piste s'arrête ici. En es-tu sûr? Certain. Non. Attends-moi ici. Ne sois pas ridicule, je ne vais pas te laisser y aller seule. Élise. Il faut que je le fasse seul. Je t'en prie. Je comprends. Pas mieux de revenir vivant. Sois prudent. Il s'agit de votre frère. T'en as fallu du temps, merdeux. Bélec? J'aurais dû savoir que ce serait toi qui me trouverais. La vraie question, c'est ce que tu vas faire maintenant. C'est toi qui as empoisonné Mirabeau! C'était lui, le poison. Sa paix avec les Templiers n'est qu'un rêve. Et tu es le seul homme capable de pouvoir sauver la confrérie? Tu crois que c'est la première fois que ça se produit? Que c'est la première fois que les assassins ont dû éliminer leurs dirigeants? Tu penses vraiment que c'est la première fois que la confrérie a dû renaître de ses cendres? Non. Siaf, Monterregioni, les colonies d'Amérique. Ça s'est déjà produit. Et nous nous sommes relevés plus forts que jamais. Ouais. C'est égaré, Arnaud. C'est enlisé dans la politique et les révolutions.
Nous ne sommes pas une nation, mais une armée. Et dans une armée, pactiser avec l'ennemi revient à trahir. Mais non, je suis pas le seul à pouvoir sauver la confrérie. On le peut. Tous les deux. Bélec, tu sais que c'est impossible. C'est bien dommage. Bélec, je t'en prie, reviens avec moi au conseil, et nous réglerons ça entre gens de raison. Les gens de raison ne traitent pas avec les Templiers, petit. Tu me déçois, merdeux. T'es formé mieux que ça. Debout. Tu n'es que pauvre merdeux sans cervelle. Oui, c'est ce qu'on dit. Bélec, je t'en prie, reviens avec moi au conseil, et nous réglerons ça entre gens de raison. Les gens de raison ne traitent pas avec les Templiers, petit. Tu n'es que pauvre merdeux sans cervelle. Oui, c'est ce qu'on dit. J'aurais mieux fait de te laisser mourir à la Bastille. Traître. Mauviette. Tu étais si prometteur. Je te croyais capable de penser par toi-même. Je le fais, Bélec. Mais je ne pense pas comme toi.
prometteur! Je te croyais capable de penser par toi-même! Je le fais, Belek. Mais je ne pense pas comme toi. Ouvre les yeux, petit! J'ai vu des Templiers massacrer des villages entiers dans le seul but de tuer un misérable assassin. Dis-moi, dans ta vaste expérience, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu le grand maître de l'ordre des Templiers recueillir un jeune orphelin et l'élever comme son propre fils. Arnaud! Je n'ai rien. Reste tué. J'aurais dû te laisser croupir à la Bastille! Dis-moi, as-tu jamais cru au credo? Ou as-tu toujours été un traître à la solde des Templiers? Rien ne nous oblige à nous battre, Belek! Tu ne me laisses pas le choix! Si seulement tu pouvais comprendre, la confrérie retrouverait une puissance qu'elle n'a pas connue depuis 2 siècles! Ah oui! Tuer tous ceux qui ne sont pas de ton avis est le meilleur moyen de renaître de ses cendres! Attention! Alors... Maintenant au moins c'est clair. Ce n'est pas Mirabeau qui t'a corrompu l'esprit, c'est elle. Cette putain est le dernier résidu de cette folie. Belek. Tu me remercieras. Un jour. J'ai laissé ta chance, merde. Tu aurais mieux fait de m'écouter, petit. Vas-y. S'il te reste une once de conviction, si tu n'es pas qu'une peau de ruche en amoureux, tue-moi maintenant.
Je ne m'arrêterai jamais. Je la tuerai. Pour sauver la confrérie, je réduirai Paris en cendres. Je sais. Merci, mon ami. Faut bien que tu retournes auprès de ton petit en un seul morceau, hein, merde? T'as fait tomber ça. Eh bien... que tu sois maudit. Tu comptes vraiment aller jusqu'au bout? Ton protégé se porte garant d'elle. Ne lui fais-tu pas confiance? Je mourrai pour lui, c'est la fille qui ne me plaît pas. Je ne peux rien dire pour te convaincre. J'ai bien peur que non. C'est ce que je craignais. À ta santé. À la tienne. Repose en paix. Repose en paix. Bon sang de bonsoir. Désolé de cette interruption, mais on a encore des ennuis. Bishop, tu es là? Je suis là. Tu sais ce qu'il faut faire. J'ouvre déjà une passerelle. Tu sais, Deacon, je crois qu'Abstergo n'a toujours pas digéré ce que tu leur as fait le mois dernier. Tu le penses vraiment? Ok, la passerelle est ouverte. Vas-y. Il est difficile de fouiner dans les données séquencées d'Abstergo sans laisser un peu de désordre, non? En fait, on n'a pas fait que fouiner. On a volé leurs données, détruit leurs échantillons de précurseurs et fait fondre quelques serveurs. Eh, pas mal. On se retrouve de l'autre côté. Et nous y revoilà, en plein chaos de codes endommagés. Cette fois, le portail est en hauteur, à quelques centaines de mètres du sol. Ok, c'est comme l'autre fois. Ne traîne pas en route. Les mémoires incomplètes sont bien trop dangereuses. Tu dois trouver une issue. Je vais faire de mon mieux pour te guider.
Voilà ton issue. Fais vite. Je ne cherche pas à t'alarmer, mais ce portail est très instable. Bon sang, il a disparu. Poursuis ta route, on va le rouvrir. Ça devrait faire l'affaire. Tu vas devoir sauter. Et nous sommes de retour. Merci, Deacon. Essayons de limiter ces transferts au maximum, d'accord? Eh, c'est à ton initié qu'il faut dire ça, ma jolie. Pas moi qui laisse mes empreintes numériques aux 4 coins de Paris. On croirait une meute de chiens de chasse. C'est noté. On t'appellera si on a besoin de toi. Ça va changer les choses.